Soyez les bienvenus à l'église Sainte Trinité de la congrégation évangélique de la confession d'Augsbourg, la plus ancienne église protestante de Varsovie. Merci d'être venus. Commençons notre visite avec l'audioguide. Veuillez vous asseoir sur le banc dans la partie centrale de l'église et écouter un court prélude d'orgue. Nous avons été accueillis par le son de la toccata en D mineur de Johann Sebastian Bach, interprétée par Roman Schlausos. Cette église est le sanctuaire principal de la paroisse évangélique Augsbourg ou luthérienne, Sainte Trinité, à Varsovie. Le premier ecclésiastique qui a prêché auprès des luthériens vivant à Varsovie était le père Piotr Artomiusz Krzecichleb, nommé en 1650. En raison de la discrimination réglementaire contre les non-catholiques à l'époque, son bureau ne pouvait pas être situé à Varsovie. Il était donc à Węgrzów, à 70 km et déjà en dehors des frontières de la région de Mazovie. Ce n'est qu'en 1768 que les luthériens ont reçu les mêmes droits que les catholiques, et ce n'est qu'en 1777 qu'ils ont finalement reçu le privilège royal de construire leur propre église à Varsovie. La construction commença le 24 avril de la même année. Le roi Stanisław August Poniatowski s'intéressa personnellement à l'entreprise. Son sponsor le plus important était le banquier royal Piotr Tepper et l'architecte en chef Simon Gottlieb Zug de Saxe. En Pologne, il est connu par la représentation polonaise de son nom, Szymon Bogumil Zug. L'église a été consacrée 4 ans plus tard, le 30 décembre 1781. À partir du XVIIIe siècle, la communauté évangélique de Varsovie était majoritairement germanophone. L'élite de l'Église était bilingue et représentait la communauté devant les autorités. Depuis les guerres napoléoniennes, elle s'était activement impliquée
dans l'évolution de la science et de la pensée polonaise moderne. À partir du milieu du XIXe siècle, l'importance de la partie polonaise assimilée de la congrégation s'accroît, à l'image de la personne du révérend Léopold Martin Otto, un penseur et un pasteur important. À partir de la fin du XIXe siècle, la paroisse, puis toute l'Église luthérienne, était dirigée par le révérend Dr Juliusz Burcze. Sous sa direction, les structures de l'Église étaient déjà polonisées avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis la renaissance de l'Église en tant qu'institution entièrement polonaise après le cataclysme de la guerre. Juliusz Burcze lui-même, un Allemand d'origine qui a choisi de devenir un patriote polonais, a été déporté par les nazis au camp de concentration de Sachsenhausen, où il en est mort. L'Église de la Sainte Trinité est considérée par les historiens de l'art comme l'un des exemples les plus précieux de l'architecture sacrée de l'ère classique en Europe. Par l'élaboration d'un temple en forme de dôme sur un plan circulaire, il fait référence à l'architecture ancienne, en particulier au Panthéon romain et aussi à l'architecture protestante moderne, comme par exemple l'ancienne église luthérienne d'Amsterdam ou l'église Notre-Dame de Dresde. En levant la tête, vous pourrez apprécier l'intérieur du dôme qui a toujours été la fierté de notre église. Mesurant près de 34 mètres de diamètre, elle était à l'époque l'une des plus grandes structures de ce type au monde, et l'église elle-même était, jusqu'au début du XXe siècle, le plus haut bâtiment de Varsovie. Pour cette raison, la galerie à la base de la lanterne éclairant l'intérieur du temple a souvent été choisie comme point d'observation. De là, lors de l'insurrection de novembre 1830-1831, contre l'oppression tsariste, le général Józef Bem observa les mouvements de troupes en périphérie de la ville. En 1857, le pionnier de la photographie en Pologne, Karol Beyer, prit la première photo panoramique de Varsovie. Lorsque les plans de construction du réseau d'adduction d'eau et d'égouts de la ville ont été élaborés, notre église, ou plus précisément la croix qui la couronne, a joué un rôle important. L'équipe d'ingénieurs d'arpentage, dirigée par William Erline Lindley, a choisi le sommet de la croix comme point d'origine du réseau de triangulation, avec des coordonnées 0,0. C'est pourquoi on dit que l'église de la Sainte Trinité est située dans le centre même de Varsovie. Nous vous invitons à vous arrêter juste sous le point central du dôme, au cœur de notre ville. Et maintenant, marchez vers l'autel. Nous sommes devant l'autel. Comme dans presque toutes les églises chrétiennes, le sacrement de l'autel, aussi appelé Eucharistie, la scène du Seigneur ou Sainte Communion, est célébré ici. C'est l'un des deux sacrements célébrés par les églises évangéliques. Par sacrement, nous comprenons une action dans laquelle trois caractéristiques se produisent simultanément et inséparablement. L'action a été solennellement instituée par Jésus-Christ lui-même, qui a ordonné qu'elle soit accomplie comme son testament. Dans cette action, le Christ nous donne un signe visible. L'institution de l'action et le signe visible inclut la parole du Christ sur la grâce salvatrice de Dieu. Le sacrement de l'autel est célébré dans l'Église évangélique et donné aux fidèles sous les deux formes, le pain et le vin. La décoration du cœur de l'Église est un message sans parole. Tous les éléments sont purement symboliques et ne sont pas des objets de culte. La place centrale de l'autel est occupée par une Bible ouverte pour souligner que la Sainte Écriture est pour les luthériens la source supérieure où se trouve la parole de Dieu qui, grâce à l'action de l'Esprit Saint, éveille la foi en nous.
Notre paroisse a une copie de la Bible de Brzeska, ou Brest, également appelée la Bible de Radziwiłł, de 1563. C'est l'une des plus anciennes traductions de la Sainte Bible en polonais et la première traduction complète en polonais des langues originales de la Bible. La disponibilité de la Sainte Bible dans les langues nationales était l'un des principaux postulats de la Réforme, c'est-à-dire le mouvement de renouveau religieux et social. Sur l'autel, il y a généralement une copie de la Bible de Brest, mais dans des occasions particulièrement solennelles, le trésor original du XVIe siècle est placé ici. Les vases utilisés pour la célébration de la scène du Seigneur sont recouverts d'un voile aux couleurs liturgiques appropriées à la saison de l'année liturgique, blanc, rouge, vert, violet ou noir. La forme actuelle de l'autel date des années 1960. Il a été conçu par l'architecte Theodor Bursch, qui était également en charge de la reconstruction de l'église après les dommages de la guerre. Le crucifix a été élaboré par le célèbre sculpteur de Varsovie, Józef Trenarowski. Le tableau du XIXe siècle du Christ ressuscité, entouré de 2 anges, peint par Paul Händler, vient de l'église luthérienne de Toruń. Des chandeliers avec des bougies allumées des 2 côtés de la Bible symbolisent la loi de Dieu et l'Évangile. Le triple symbolisme des bougies nous rappelle 3 vertus spirituelles, la foi, l'espérance, l'amour, que Dieu dans la Sainte Trinité, l'unique, éveille chez les croyants à travers la parole et les sacrements. Allez à gauche, vers la chair. Nous sommes maintenant devant la chaire. Elle a été placée lors de la reconstruction de l'église Sainte Trinité après la guerre. À l'origine, l'autel de l'église avait une forme caractéristique des églises évangéliques au XVIIIe et XIXe siècle. À cette époque, la forme de Kanzelaltar, un autel de chaire, a été créée. La chaire était placée au-dessus de l'autel. Dans le cas de l'église Sainte Trinité, la chaire a été construite à l'origine, là où la peinture du Christ de Paul Händler est accrochée aujourd'hui. Quel que soit le lieu, la chaire en tant que lieu de prêche de la parole de Dieu souligne que le sermon fait partie intégrante du service. Marchez derrière l'autel. Nous sommes derrière l'autel de la Sainte Trinité. Sur le côté gauche se trouve l'entrée de la sacristie et sur le côté droit se trouve une peinture de Wojciech Gerson, un peintre polonais bien connu du XIXe siècle. Le tableau représente le Christ crucifié. Gerson n'était pas seulement un peintre exceptionnel et le professeur d'artistes tels que Józef Rejmonski, Józef Pankiewicz ou Leon Wieczukowski. Il était aussi luthérien et membre actif de cette église. Au tournant des XIXe siècle et XXe siècle, Wojciech Gerson était président du collège paroissial, un organisme élu par tous les membres de la paroisse et gérant les affaires. Dans l'église luthérienne, les membres laïcs font partie des autorités de l'église à tous les niveaux, paroisse, diocèse et toute l'église nationale. Dans la composition des conciles, des synodes et des consistoires,
ils décident conjointement avec le clergé des affaires ecclésiastiques et religieuses, ainsi que des questions organisationnelles et financières. Marchons vers les fonts baptismaux, l'endroit où les baptêmes sont accomplis. Ces fonts baptismaux ont été consacrés en 2017, à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Sur le bol, il y a une citation de la lettre aux Éphésiens. Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous. Les fonts baptismaux sont le lieu où le sacrement du baptême est célébré. Selon la théologie évangélique, ce sacrement intègre ceux qui sont baptisés dans l'Église de Dieu. La personne qui est baptisée reçoit, parmi les grâces de Dieu, le don d'être un enfant de Dieu. Le baptême peut être effectué à tout âge, y compris l'enfance. Ici, dans l'église de la Sainte Trinité, le 23 janvier 2000, a été signé le document intitulé « Le sacrement du baptême comme signe d'unité ». Déclaration des églises en Pologne au seuil du 3e millénaire. En vertu de ce document, un baptême effectué dans l'une des églises signataires est reconnu conjointement par tous les signataires. Il s'agit des églises associées au Concile œcuménique polonais et à l'Église catholique romaine. Descendez les escaliers et approchez-vous du piano. Nous sommes à côté du piano, et nous avons une bonne vue de l'orgue d'ici. Ces instruments nous rappellent que la musique joue un rôle très important, tant dans la liturgie évangélique que dans la vie quotidienne. Pendant le service, nous sommes accompagnés de pièces instrumentales et de chansons. Les plaques caractéristiques avec des numéros visibles d'ici indiquent les numéros de chansons de l'hymne, qui sont chantés pendant un service donné. Les cantiques sont disponibles pour les fidèles sur les étagères à l'entrée de l'église. Il y a presque 1000 chants dans l'hymne évangélique. Dans l'église de la Sainte Trinité sont aussi proposés des concerts hors office. Notre sanctuaire a toujours été célèbre pour son excellente acoustique et à ce jour, il est un lieu important sur la carte des concerts de Varsovie. L'artiste le plus célèbre qui a joué ici était Frédéric Chopin, qui en mai 1825 a donné un concert sur un instrument appelé Hellomelodikon devant le roi polonais et empereur russe Alexandre Ier. Le virtuose français Camille Saint-Saëns et le compositeur polonais d'origine allemande August Freyer se sont également produits dans notre église. À l'origine, l'orgue de l'église Sainte Trinité était situé au-dessus de l'autel et de la chaire. L'instrument actuel de 30 jeux, le 4e de l'histoire de notre sanctuaire, a été construit en 1998 par la société de production d'orgue Hilbrand de Hanovre en Allemagne. Veuillez vous approcher de la porte vitrée et faire face à l'intérieur de l'église. Nous sommes à l'entrée de la galerie d'ouest. Les galeries ou balcons visibles d'ici
fournissent des places supplémentaires pour les fidèles, entourant l'intérieur de l'église. Ils sont un élément caractéristique de l'architecture évangélique sacrée. Ils étaient déjà dans le premier sanctuaire construit spécialement pour les besoins de la liturgie évangélique, dans la chapelle du château de Torgau en Allemagne, conçue selon les instructions du réformateur Martin Luther. Les galeries augmentent la capacité de l'Église et facilitent le contact avec le pasteur prêchant la parole de Dieu. De cet endroit, nous pouvons également voir les vitraux décorant l'église Sainte Trinité. Ils ont été conçus par Adam Stallone Dobrzański, un graphiste et peintre polonais exceptionnel du XXe siècle, étudiant de Joseph Mayhofer. De grands vitraux dans la nef et le chœur représentent des scènes bibliques, tandis que des vitraux ronds dans le dôme montrent les images des 12 apôtres. Dans l'Église luthérienne, l'art sacré a un caractère didactique, illustrant le contenu de la foi et encourageant la réflexion. Cependant, il ne peut pas être objet de culte ou de vénération religieuse. Notre Église rejette également le culte des saints, bien que des figures bibliques ou des personnalités exceptionnelles de l'histoire du christianisme puissent être rappelées et respectées comme témoins de la foi et comme modèles. Veuillez vous diriger vers le grand tableau, à droite de l'entrée de la galerie. Nous nous tenons devant le tableau symbolisant Martin Luther à la Diète de Worms, peint par Stefan Norblin en 1930. Le tableau représente l'une des scènes les plus importantes de l'histoire de la Réforme, lorsque le 17 avril 1521, le révérend Dr Martin Luther, professeur de théologie à l'université de Wittenberg, se tient devant l'empereur et le Reichstag, accusé d'hérésie. Il refuse de rétracter ses récits et est déclaré hérétique et banni. Ce fut l'une des étapes les plus importantes de la séparation de l'Église évangélique de l'Église occidentale. La figure centrale du tableau est Martin Luther. À droite se trouvent ses partisans. Derrière Luther se trouvent les chevaliers Franz von Sickingen et Ulrich von Hutten. L'avocat de Luther, Jérôme Schurf, assis dans un fauteuil, et Philippe Melanchthon, un ami et collaborateur le plus proche du réformateur, s'appuie contre le fauteuil. Les opposants à la réforme sont représentés à gauche. L'empereur Charles V est assis sur le trône et le nonce Girolamo Alejandro se penche sur lui en robe cardinale. Derrière la table, avec un document à la main, se trouve le procureur principal, Johann von Eck. Dans l'ombre, derrière l'empereur, vous pouvez voir le prince Frédéric le Sage, le protecteur de Luther, qui le cachera bientôt dans le château de Wartburg, facilitant la poursuite de son travail et contribuant à la construction de l'Église évangélique. Au cours de l'épreuve, Martin Luther aurait prononcé les paroles « Me voici, je ne peux rien faire d'autre, alors aide-moi, Dieu », qui est devenu un symbole de la foi et de l'attitude inébranlable du réformateur. Stefan Norblin a donné au visage de ces héros les traits de personnalité bien connus de la communauté évangélique de Varsovie d'avant-guerre. Monseigneur Juliusz Burch, l'aumônier militaire en chef Félix Gloer et le révérend August Lott. Martin Luther a les traits du peintre. Veuillez approcher des plaques commémoratives du côté droit de la sortie de l'église.
L'Église de la Sainte Trinité a partagé le sort de la plupart des églises de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, le bâtiment a été gravement endommagé et brûlé à la suite des raids aériens de la Luftwaffe. Après la guerre, grâce aux efforts des membres de la paroisse, ainsi que d'autres luthériens de Pologne et de l'étranger, le sanctuaire a été reconstruit et restauré. Les plaques sur lesquelles nous nous trouvons commémorent les personnes et les institutions qui ont participé à cette grande et complexe entreprise. Les luthériens de Varsovie font partie de l'histoire polonaise. Citons seulement le linguiste Linde, l'ethnographe Kohlberg, les éditeurs Gebethner et Wolf ou l'industriel Wedel. Cependant, nous sommes aussi une communauté active qui crée conjointement la Varsovie d'aujourd'hui. Nous vous invitons à nos services et à nos concerts, et puis aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre visite, tout en espérant de vous revoir une prochaine fois.